Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. Je ne sais pas ce que vous évoque la République tchèque, mais moi lorsqu'on me parle de la Tchéquie, je vois Prague, la Bohème, ces paysages époustouflants, cette beauté ancestrale ancrée dans le pays. Mais la République tchèque, ça me fait également penser à l'industrie de l'armement, avec CZ, ici le P09 GBB de chez ASG. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe du magasin Power Gun qui se trouve à Morigny-Champigny. C'est à côté d'Étampes dans le 91. Vous pouvez y trouver cette réplique pour 139 €. Si ça vous chante, vous pouvez même demander à la faire personnaliser avec le camo de votre choix. Comptez une quarantaine d'euros en plus pour ça. Alors le P09 de chez Česká Zbrojovka, ouais enfin CZ quoi, c'est un PA qui a été commercialisé en 2013. Et qui est le fruit d'une collaboration avec quelques forces armées. Les utilisateurs sur le terrain font remonter des choses à CZ et eux ils modifient leur future production en conséquence, ce qui est pas mal. Il existe également le P07 qui est la même version mais en compact. Et puis on pourrait dire que ce P09 c'est le successeur du célèbre CZ75 SP01 Phantom. On va trouver une silhouette modernisée, une ligne de mire allongée, une capacité accrue et puis la modularité également parce que l'arme vous est livrée avec des dos interchangeables comme ça peut être le cas sur le HK45 par exemple, sur la FNX45 ou sur les Glock génération 4. Mais bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ce qu'on peut voir déjà c'est que la réplique est fournie dans sa mallette en plastique, ça c'est sympa. ASG a souhaité proposer ça aux joueurs, moi je trouve ça sympa. En plus c'est une mallette qui a l'air quand même relativement solide, donc c'est pas mal. Voilà, on va pouvoir l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà de la mousse, ça c'est chouette. Et puis le manuel. Le manuel multilingue qui vous permettra de savoir comment opérer votre réplique en sortie de boîte si vous n'avez jamais eu de réplique de poing de votre vie. Notez qu'il va y avoir un emplacement pour un second chargeur si vous voulez. Et puis la réplique. Voilà, et son chargeur. Ce P09 est fabriqué par Kajiworks et distribué par ASG qui détient la licence CZ. On en avait parlé déjà l'an passé avec le Scorpion Evo. Et puis il devrait y avoir quelques nouveautés dans le futur au niveau licence CZ avec ASG. Ça on en avait parlé à l'IWA. Une particularité de ce P09 c'est qu'il peut tourner au gaz ou au CO2. Alors par défaut il sera livré avec un chargeur à gaz. Ici on peut voir la valve de chargement, le talon qui est marqué du logo CZ, ça c'est sympa, la valve de percussion ici, une capacité qui va être de 25 à 26 billes. Si pour une raison X ou Y vous n'aimez pas le gaz, les chargeurs CO2 sont également disponibles sur le site de Power Gun ou à la boutique pour 35 €. Hiro nous a fait un comparatif entre le P09 et le Phoenix 45 dans Red Dot numéro 2. Lui avait eu le chargeur CO2 et il en sortait de ses tests chroniques, la réplique développait 360 fps au CO2. Ici à gaz on nous annonce 0,7 joules qui correspond grosso modo à 280 fps. Je testerai ça pour vous dans la review complète qui sera à venir dans l'antre le blog, mais je pense qu'on devrait arriver à ces valeurs. La réplique en elle-même, franchement, avec le chargeur elle est vraiment... Je dirais pas très lourde, mais elle fait son poids. Je pense qu'on atteint quand même les 900 grammes, ce qui s'approche du poids du vrai P09 qui fait 800 et quelques grammes. Donc c'est pas mal. Le grip m'a surpris parce que vraiment il accroche. Alors c'est pas du stippling, mais on peut voir que ça ressemble un petit peu à de la toile Emery, on va dire. Vous pouvez peut-être râper des carottes avec ça si vous voulez, ou refaire vos meubles. À l'avant c'est un petit peu plus doux, à l'arrière c'est pareil. Tout à l'heure je vous disais qu'avec la vraie arme on avait deux dos supplémentaires qui étaient fournis, ce n'est pas le cas avec la réplique. Je trouve ça un petit peu dommage parce que la concurrence le fait, que ce soit sur les MEP, le Phoenix on en a parlé, les Glock génération 4, le HK45, petite main, grande main, moyenne main, vous aurez le même grip dans tous les cas. On retrouve un petit peu ce motif ici
au niveau de la carcasse, hein, ce qui va permettre de positionner votre index, et puis de l'autre côté, selon comment vous tirez, de pouvoir toujours avoir le même point de repère avec votre pouce, hein, que vous soyez droitier ou gaucher. C'est bien sympa, hein. On sent qu'il y a du rétex derrière. On parlait de licence, vous allez avoir le logo CZ, bien évidemment, de chaque côté de la poignée pistolet. Ici, Designed in Czech Republic, ok. CZP09, toujours avec le petit logo. Read manual before use, donc ça c'est toujours très sympa, un petit peu de réalisme. Et puis de l'autre côté, par contre, on va retrouver les inscriptions Airsoft avec le logo d'ASG ici sur l'arrière, le calibre 6 mm, et puis Made in Taiwan. L'autocollant, bien sûr, il a une durée de vie d'environ 3 minutes, hein. Une fois que vous avez la réplique hors de sa boîte, virez-moi ça. Donc voilà, une prise en main très sympa, je trouve. On voit que la glissière a vraiment un profil très très bas, avec des organes de visée composés d'un guidon avec un point blanc, guidon fixe, hein, et puis d'une hausse équipée, elle, de 2 points blancs. Voilà, la visée va se prendre très facilement. On voit ici qu'il y a une vis. Je ne sais pas s'il est possible de régler ici la hausse en dérive. Bon, on verra ça dans la review. On peut voir ici que le marteau est assez sympa. C'est très très facile de l'actionner parce qu'en fait on va avoir un méplat avec des rainures. Vous avez dû le remarquer depuis le début de la vidéo, on a ici un cran de sûreté qui est ambidextre. Alors sur le vrai P09, en sortie de mallette on va dire, c'est un décoqueur, c'est-à-dire un levier de désarmement. Vous allez l'actionner, ça va vous faire rabattre le marteau. Et dans la boîte vous avez ce levier de sûreté qui est fourni avec et que vous pouvez monter. Là, pour la version Airsoft, je ne sais pas si c'est ASG ou Kajiworks qui a choisi ça, mais vous avez bien un cran de sûreté et non pas un levier de désarmement, hein. Donc là, je suis bien incapable d'actionner la réplique et c'est très bien. Je reviens sur la glissière, on peut voir ici qu'on va avoir des stries à l'avant et à l'arrière. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque vous allez faire votre CPS par exemple, bon pas en airsoft, hein, mais vous allez pouvoir faire ceci, voilà, selon la position dans laquelle vous êtes. J'ai le nozzle qui colle, hein. Et lorsque vous allez armer ici votre réplique par derrière, vous n'allez pas glisser, hein. Hop, ce qui nous permet de voir que l'arrêtoir de glissière est bien fonctionnel, il est assez gros, hein. Bon, il faut aller le chercher quand même avec le pouce, hein, vu que là on a un dos assez proéminent, mais si vous tirez à 2 mains, voilà, il va être actionnable assez facilement avec le pouce opposé, hein. Alors lui par contre n'est pas ambidextre, mais bon, vous allez pouvoir power stroker comme on dit. Donc l'utilisation de cet arrêtoir n'est pas forcément, on va dire, très utile dans tous les cas. J'étais en train de regarder un petit peu l'arrêtoir de chargeur là, je me demande s'il n'est pas possible de le changer de côté, hein. J'essaierai ça pour la review, mais il est possible, au vu du design assez symétrique de l'ensemble, qu'on puisse le changer de côté assez rapidement. La trace du moule est relativement fine. Ici on aura un rail Picatinny comme sur la plupart des PA modernes. Là, on va pouvoir y fixer très simplement et rapidement une lampe. Donc ici c'est une M3 GP je crois. J'ai également en ma possession une Surefire X300 Ultra et on voit que ça fonctionne bien. Et puis ça donne un look assez sympa, hein, à la réplique. Alors après c'est un peu compliqué de trouver des holsters, il faut se diriger souvent vers les fabricants de holsters Kydex qui vont pouvoir faire du sur-mesure. Mais bon, au moins vous aurez quelque chose d'adapté à votre réplique, hein. Non franchement il a de la gueule, hein. Je connaissais pas trop le P09, je suis agréablement surpris. Ici vous aurez la possibilité de mettre une dragonne, c'est toujours pas mal, hein. Sur le terrain il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas mettre ça parce que ça fait pas RS ou je ne sais quoi, ou c'est pas tactical. Quand vous aurez paumé votre PA 1 ou 2 fois, vous mettrez une dragonne.
Alors pour de vrai, le P09 c'est une arme qui peut tirer en simple ou en double action. Ici, eh bien c'est le cas, simple action, hop. Voilà, c'est mou ça. Alors je peux vous dire qu'il n'y a rien qui rate, hein. Voilà, donc là j'ai un premier cran on va dire, ensuite je vais pouvoir y aller très doucement. Et puis bah ça part quand ça part, hein. En double action, c'est un petit peu plus compliqué, ça gratte un petit peu au début. Bah, j'ai envie de dire c'est limite plus agréable, mais bon, faut aussi faire je pense, hein, de toute façon. Chaque réplique nécessite un temps d'adaptation avant de pouvoir être maîtrisé, hein. Au niveau du kick, ah, par contre le reset est sympa. Ce qui permet de faire des doublettes assez rapides. Ce que j'aime bien également sur ce P09, c'est qu'on sent que ça a été développé par rapport à des rétex de gens qui sont allés un petit peu sur le terrain, que ce soit au niveau des forces de l'ordre ou peut-être des militaires. On a un pontet qui est assez énorme ici et qui va nous donner de l'espace pour pouvoir tirer avec des gants, même des gants assez épais. Et ça, franchement, c'est confortable parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous utilisent des gants en partie. Et quand on a un tout petit espace ici avec des gros doigts et un gros gant, et bien des fois on passe son gant, pam, le coup part et on a l'air d'une buse. Ici ça ne sera pas le cas. Après l'avant du pontet, on n'aime pas, c'est un peu plat. Bon, j'avoue que moi je vais pas tenir ma réplique comme ça, donc je m'en fiche un petit peu du profil de l'avant du pontet. Le P09 a un hop-up réglable. Il va falloir démonter la glissière. Ici vous allez avoir deux petits repères, un sur la carcasse, un sur la glissière. Il faut les faire coïncider. Hop, sans la sûreté, c'est mieux. Voilà, là j'y suis à peu près. Ici on pousse sur l'arrêtoir de glissière, on l'enlève. On ramène tout vers l'avant. Bon, si vous voulez voir un petit peu la méca, bon, on voit pas grand chose, hein. Il n'y a rien de sorcier. Et ici on va trouver le réglage du hop-up qui s'effectue par une vis avec une empreinte plate. Ils ont choisi de pas copier Malouis, pourquoi pas. C'est pas très dur, hein, à opérer, voilà. Tige guide, ressort récupérateur et ensuite l'ensemble canon interne, externe, bloc hop-up. Vous avez ici une goupille élastique qu'il faudra enlever si vous souhaitez sortir le tout. On verra ça dans la review. Le nozzle, qui doit être relativement solide étant donné qu'il peut résister au CO2. La peinture a l'air pas mal, il faudra voir sur le temps, hein. Non, franchement, je suis agréablement surpris. On peut voir que la lubrification d'origine, bon, il y en a quoi. Mais un petit coup de chiffon, un petit coup de nettoyage et puis un petit coup de lubrification, ça ne mange pas de pain et ça prend pas des heures. Alors à noter que là, la réplique n'est pas armée, je ne peux pas passer en position sûreté. Voilà, tout simplement parce que ça ne sert à rien. Quand vous êtes dans cette position, votre sûreté, votre sécu même, ça va être ici la queue de détente, hein, parce qu'en double action, il faut vraiment en vouloir pour faire partir le coup. Et bien voilà, on a fait le tour de ce P09 CZ par ASG. Merci encore à Powergun pour la réplique. Et puis nous on se retrouve bientôt dans l'entre-le-blog pour la review écrite complète ainsi que les tests de tir. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'entre-dingo. Bise.